région qui ont principalement tout dit. Donc, Monsieur le Wali, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président de la région, Monsieur le ministre, désolé, d'abord, Monsieur le ministre, en état de service, exactement, Messieurs les présidents des conseils provinciaux, permettez-moi d'exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui pour cet événement d'importance stratégique qui illustre la volonté de tous et la mobilisation de toutes les parties prenantes à tous les niveaux, aussi bien au niveau local, au niveau régional, au niveau central et au niveau également gouvernemental, pour assurer un démarrage en excellence de la rentrée de l'année académique 2019-2020. Ceci témoigne bien entendu de l'importance capitale accordée au secteur de l'éducation-formation et qui se traduit non seulement par une mobilisation physique, mais aussi par d'ambitieux programmes de développement tels que décrits par les intervenants qui m'ont précédé. Donc ma présence parmi vous aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation d'un nouveau partenariat très précieux pour soutenir le développement du secteur de la formation professionnelle. Je tiens à ce titre à présenter mes vifs remerciements à l'autorité locale et aux responsables régionaux qui ont fait preuve d'un support, on va dire, exemplaire pour concrétiser à travers la signature de convention d'aujourd'hui un partenariat pour une nouvelle ère de développement de la formation professionnelle. Ce partenariat concrétise et traduit la volonté partagée, aussi bien des autorités régionales et de l'OFPPT, de concrétiser la régionalisation avancée et d'accompagner la montée en compétence de la région dans la gestion de l'activité de la formation professionnelle, qui est instituée aujourd'hui de par la loi organique comme une attribution propre aux autorités régionales. Je les remercie également pour le soutien inconditionnel qui a été apporté par la région au projet de la Cité des métiers et des compétences. Comme vous savez, donc, ce projet s'inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route qui a été qui a été élaborée en exécution des hautes orientations royales et présentée à Sa Majesté le Roi la première fois en mois d'avril et aussi également en mois de septembre à l'occasion de la cérémonie donnée pour la rentrée académique en cours. Et donc, à l'image des 12 régions du royaume, la région de Bnimla Knefra verra naître sa cité des métiers et des compétences qui démarrera, Inch'Allah, pendant la rentrée académique 2022. Il s'agit d'une cité qui va permettre d'apporter plus de 2500 places pédagogiques nouvelles à la région. Elle avait été pensée initialement pour abriter 3 pôles métiers, à savoir le digital, l'agriculture et l'agroalimentaire et l'artisanat. Et grâce au partenariat que nous avons pu sceller avec la région, nous avons pu l'enrichir de 4 autres pôles, à savoir le BTP, la gestion et commerce, le transport et logistique ou encore le tourisme. Donc nous sommes fiers de ce qui a été accompli jusque-là. Le terrain qui abritera la cité a également été identifié grâce à la forte mobilisation de l'autorité locale et régionale et je les remercie dans ce sens. Le budget global qui sera alloué pour la réalisation du projet est estimé aujourd'hui à 340 millions de dirhams, voilà, où la région va apporter 90 millions et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, le reliquat, donc les 250 millions. Le démarrage des travaux, Inch'Allah, se fera avant juin 2020 et donc le démarrage de la formation prévu, Inch'Allah, pour la rentrée 2022. Exactement. Avant le lancement de la cité, on aura plusieurs autres séances de travail, donc plutôt techniques, pour valider ensemble la carte de formation qui sera déployée par la cité, afin de nous assurer qu'elle répond avec exactitude à vos besoins régionaux et aux besoins du développement aux besoins du PDR et des écosystèmes économiques régionaux. Donc, on commencera avec ce périmètre-là, qui est celui de la Cité des métiers et des compétences, mais le partenariat ne va pas se restreindre à ce périmètre. Une fois, Inch'Allah, qu'on aura lancé ce grand chantier, on reprendra aussitôt les échanges pour travailler ensemble sur la restructuration qu'il est nécessaire de conduire au niveau de tout le dispositif régional. Donc aujourd'hui, on commence avec la Cité pour établir cette nouvelle génération d'établissements qui va nous aider à porter un nouveau standard de qualité, mais le travail n'est pas fini à ce stade.
L'idée, c'est d'établir ce standard et de travailler ensemble pour amener tout le dispositif existant actuel à converger vers le nouveau standard, aussi bien en termes de qualité, de contenu, donc une nouvelle ingénierie des programmes et un nouveau portefeuille de filières, et aussi en termes de contenant, en opérant les mises à niveau, les extensions nécessaires au niveau des infrastructures, mais aussi des équipements pédagogiques. Donc, le partenariat ne s'arrêtera pas à ça, donc à des contributions ou des échanges pour construire ou pour équiper des cités, puisque la nouvelle cité des métiers et des compétences permettra aussi d'inaugurer un nouveau modèle de gouvernance où nous allons créer ensemble avec la région et les professionnels régionaux une société de gestion qui s'occupera dès le démarrage de la formation, de la gestion et de l'exploitation de la cité des métiers et des compétences. Donc, à travers ce nouveau modèle de gouvernance et cette première expérience, la région sera un réel acteur actif de la gestion de l'écosystème de formation professionnelle dans une perspective gagnant-gagnant où nous nous assurons d'apporter une offre qui répond le plus fidèlement possible aux besoins de la région. Et donc pour nous, notre objectif n'est pas autre que celui-là. C'est d'être un réel catalyseur, un réel acteur, voilà, pour insuffler le maximum d'énergie pour le développement des territoires. Donc je suis persuadée de l'apport tangible et de la valeur ajoutée concrète que ce partenariat que nous allons concrétiser aujourd'hui permettra d'apporter au secteur de la formation professionnelle. Je suis fière de commencer par la région de Blimlen, parce qu'il faut dire qu'il y aura des conventions similaires avec toutes les régions, Inch'Allah, mais la première que nous sommes en train de concrétiser est celle que nous allons signer aujourd'hui. Et ça mérite une fierté de distinction. Donc, avant de céder la parole, je tiens à vous assurer de la totale mobilisation de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail pour mener ce chantier de grande envergure et qui représente un défi et un challenge d'avenir, avec l'espoir, bien sûr, de faire de la formation professionnelle une réelle voie de succès, une réelle voie d'excellence, qui est capable d'accompagner les grandes ambitions, on va dire, d'une jeunesse florissante, mais aussi de catalyser le nouveau modèle de développement auquel nous aspirons tous, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional ou encore au niveau local. Merci beaucoup. الكلمة الآن للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم